Ose, observe et décide. Décide de devenir un guerrier phare. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est qu'un guerrier phare? Dans le mot guerrier phare, il y a le mot guerrier et phare. Donc qu'est-ce que c'est qu'un guerrier? Un guerrier combat. Mais qu'est-ce qu'il va combattre? Il va se battre pour l'amour. Et pourquoi c'est si important? Aujourd'hui, particulièrement, nous vivons une période assez complexe où les peurs règnent dans plein d'endroits. Demain, est-ce que j'aurai toujours mon job? Comment vont se passer mes finances? Comment je vis le côté d'être confiné avec quelqu'un ou tout seul? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que demain le virus reviendra? Donc toutes ces questions sont là qui génèrent de la peur. Et comment être un guerrier d'amour pour justement combattre cette peur? Il y a aussi le mot phare. Alors, à quoi sert un phare? Quand est-ce qu'on a besoin d'un phare? En règle générale, pas quand il fait tout beau. On a besoin d'un phare dans la nuit ou dans la tempête. Et il sert à orienter, à nous guider dans une direction, pour que chacun chemine le chemin qu'il doit passer, qu'il doit prendre. Et le phare nous aide, nous oriente. Ben, les guerriers phares, ce sont des guerriers qui se battent pour l'amour et qui orientent les autres à faire leur chemin vers l'amour. Simple. Donc j'ai créé un groupe Facebook dans lequel je t'invite à participer. Ça s'adresse à deux types de personnes. La première, c'est celles qui sont intéressées à devenir des guerriers phares ou qui sont des guerriers phares en devenir. Typiquement, lorsque j'avais 20 à 35 ans, je ne me posais pas toutes ces questions. Je fonçais. Et je fonçais quoi? Dans ce qu'on m'avait dit de foncer. C'est-à-dire, fais des études, fais un job. Puis à un moment donné, je suis arrivé à un moment dans ma vie en me disant, mais attends, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Donc, ceux qui sont en devenir cherchent à se poser un certain nombre de questions. Par exemple, mais quel est le sens de ce que je suis en train de faire? Et quelle est ma raison d'être? Pourquoi je suis là? Et qu'est-ce que je veux vraiment faire? Souvent, on nous considère aussi comme trop bons, et puis je rajoute trop cons, parce qu'on a un cœur et qu'on a envie de partager notre cœur. Mais dans le monde d'aujourd'hui, non, ça c'est pour les naïfs. Non, au contraire, on en a besoin vraiment, de plus en plus. Aussi, peut-être que tu ressens au fond de tes tripes, au fond de ton cœur, quelque chose qui te dit, ouais, mais c'est ça que je veux faire, mais c'est au fond, c'est pas encore matérialisé, c'est pas encore créé. Donc, qu'est-ce qui est là au fond? Et comment le libérer? Et comment le laisser s'exprimer pleinement? Et souvent, c'est lié aussi à des blessures, ces fameuses blessures émotionnelles, ces souffrances qu'on a eues dans notre enfance, bien souvent, qui font que on se ferme, on s'empêche. Déjà, on s'empêche soi-même, parce que c'est pas OK. Parce que peut-être c'est tellement intense et que quand ça va sortir, ça va me déborder. Mais parfois aussi notre entourage, bien qu'il ait plein de bonne volonté, nous empêche à être qui nous sommes vraiment. Parce qu'eux, ils ont aussi leur peur. Et donc ils nous orientent, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous croient pas. Et puis, on cherche aussi à avoir de l'indépendance. On veut continuer notre chemin, on veut être libre et continuer à être indépendant dans la vie. Indépendamment culturellement, indépendamment financièrement, indépendamment religieusement, indépendamment de tout ce qui nous empêche d'être qui on est, qui nous met des étiquettes. Donc cette quête, si c'est aussi quelque chose que toi tu ressens, c'est que tu es un guerrier phare en devenir. Puis aussi, on peut être passionné de quelque chose. Mais cette passion, c'est pas quelque chose qui va te faire gagner la vie selon la vie des autres. Et donc tu t'empêches de la vivre. Mais comment gagner ta vie? Comment générer des revenus qui te permettent de vivre correctement en vivant ta passion? Donc voilà ce que les guerriers phares en devenir sont en train de chercher comme question. Maintenant, il y a un deuxième groupe à qui ça s'intéresse, ce groupe Facebook. Ce sont les guerriers phares en action. Ceux qui ont déjà cheminé, qui ont trouvé des réponses et qui connaissent leur raison d'être, qui savent dire non,
qui ont vécu des épreuves comme on en vit tous dans notre vie et qui ont su être résilients, c'est-à-dire rebondir de ces épreuves et continuer, et qui prennent bien conscience que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, ça peut être soit des épreuves qu'on considère comme difficiles, soit on peut les considérer comme des cadeaux. Et donc comment j'ai cheminé, que je comprends que toutes les épreuves que je reçois, ce sont des cadeaux, qui connaissent aussi ce que j'appelle les super pouvoirs. Concrètement, qu'est-ce que j'ai comme qualité, qu'est-ce que j'ai comme don que j'ai reçu pour mettre au service de la vie, au service de ma communauté. Donc je suis conscient de ces qualités-là, de ces dons, et je les pratique dans mon quotidien. Et puis donc, j'ai aussi envie de partager ce que j'ai compris. Partager à qui? Partager à ces guerriers en devenir. Bien souvent, ce sont des plus jeunes, 20, trentaine, qui ont devant eux un certain nombre de challenges, des gros challenges, que ce soit des challenges socio-économiques ou que ce soit des challenges environnementaux. Donc, leurs expériences seront, à mon avis, plus intenses. Donc, comment les préparer pour que, malgré ça, il reste un phare stable. Oui, ça bouge autour, mais les bases sont stables. Et ils peuvent continuer à être un repère pour tous les autres qui sont autour d'eux, un repère d'amour. Donc voilà ce que je cherche à proposer, c'est-à-dire un groupe dans lequel certains vont venir poser leurs questions, ce sont les guerriers en devenir, et d'autres vont donner leurs réponses, et ce sont les guerriers en action. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien dessous pour aller regarder ce groupe qui s'appelle « L'amour est mon arme ». Love is my weapon. Le guerrier avec son arme d'amour. Pause. Observe. On observe ce qu'il y a autour de nous. Et surtout, on observe ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Comment est mon corps? Relâché ou tendu? Où sont les tensions? Comment sont mes émotions? Est-ce que j'ai de la joie? Est-ce que je suis en paix? Ou est-ce que j'ai de la colère, de la peur, de la tristesse, du dégoût, de la culpabilité? Et comment sont mes pensées? Est-ce que je me rumine des histoires que je me répète tous les jours, toutes les semaines, régulièrement? J'aurais dû, j'aurais pas dû, je devrais. C'est quoi ces histoires qui m'habitent? Juste observer. Puis prends une décision, prends ton pouvoir, décide. Et maintenant, je t'encourage à décider de venir dans ce groupe. Et soit poser tes questions, soit venir partager tes expériences. Merci.